Salut, moi, c'est Lisa, aka la curieuse. Actuellement, j'ai 18 ans et je fais un CAP, mais mon rêve, c'est de devenir streameuse. Mais avant de parler de ce rêve, on va commencer par le tout début. Je suis née le 3 novembre 2006 à 20h20 avec ma sœur jumelle, Rose. On est arrivé avec 2 mois d'avance. J'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que nous. J'ai grandi dans une petite ville en Normandie à côté des vaches. Non, c'est pas une blague, il y avait vraiment des vaches à côté de chez moi. Au fil du temps, des maisons se sont construites, mais je vous rassure, ça reste toujours un troupeau. Étant petite, j'adorais faire des bêtises, c'était vraiment ma passion. Et apparemment, ma sœur avait la même passion que moi. On a remarqué ça quand elle m'avait coupé les cheveux et les avait cachés dans la cheminée pour pas se faire disputer. Bref, on était vraiment des chippies. En grandissant, on me disait beaucoup que j'étais un garçon manqué. Je voulais pas mettre de robe, j'aimais que les vêtements de garçon, etc. Arrivé au collège, tout se passait bien jusqu'au confinement. J'ai pas eu le même confinement que vous. Tous les jours, ma mère nous faisait les cours de 9h à 16h. Avec ma sœur, on n'en pouvait plus. J'ai pleuré en faisant des maths avec mon père. Mais j'ai quand même bien aimé ce confinement, parce que c'est là que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. Je faisais que ça, j'avais énormément de mal à m'arrêter. Mes parents n'aimaient pas trop que je joue car ils pensaient que les jeux vidéo c'était pour les garçons. L'expression garçon manqué m'a suivi jusqu'au lycée. C'est à ce moment-là que j'ai assumé mon style. Et c'est là que j'ai assumé aimer les filles. Au niveau de mon orientation professionnelle, c'était beaucoup plus compliqué. Je savais pas trop quoi faire. J'ai fait un bac pro MMV, métier de la mode et du vêtement. Mais en seconde, j'ai fait une phobie scolaire. Je me renfermais énormément sur moi. J'arrivais pas à aller en cours sans faire ne serait-ce une crise d'angoisse. Au fil du temps, ça s'est quand même amélioré. J'ai eu l'aide de plusieurs surveillants et quelques profs qui m'ont énormément aidé. Mais à mes 15 ans, j'ai commencé à avoir très mal au dos. Mon médecin me disait que c'était la croissance. Je fais 1m57 et j'ai pas grandi ne serait-ce que d'1 mm. Donc crois-moi bien mon coco que je pense absolument pas que c'est la croissance qui me donne mal au dos. Et puis un jour en allant au médecin, à cause de ma douleur, je suis tombée sur un médecin remplaçant qui lui m'a dit que vu les douleurs que j'avais, c'était sûrement pas la croissance. Et il m'a dit de faire un IRM, chose que j'ai faite. Arrivé le résultat, à seulement 16 ans, j'apprends que j'ai 2 hernies discales. Pendant mes études, j'avais vraiment très mal et à la fin de ma première, ça s'est empiré. Mon rhumatologue m'a dit de faire une infiltration. Mais faut sachez que mon rhumatologue était à Paris et il m'a conseillé un de ses confrères qui était aussi sur Paris pour faire l'infiltration. Rendez-vous pris, 2 semaines plus tard, je me rends à Paris avec ma mère pour faire mon infiltration. On rentre dans un palace, un endroit magnifique avec des moulures de partout. On vient de Normandie les gars, donc laissez-nous nous extasier sur des moulures. Une dame appelle mon nom de famille et je me lève avec ma mère. Elle me regarde et me dit d'attendre ma mère dans la salle d'attente. Et c'est là que ma mère lui dit que l'infiltration est pour moi. La tête qu'elle a fait à ce moment était hilarante et terrifiante. L'infiltration m'a fait très mal. Logique, c'est vraiment une aiguille dans le dos. D'ailleurs, update, l'infiltration a duré que 2 semaines et non 2 mois comme c'était prévu. Bref, j'ai quand même réussi à continuer les cours malgré la douleur et j'ai obtenu mon bac avec mention bien. Ouais, merci, je sais. Après avoir eu mon bac, je savais pas trop sur quoi m'orienter. De base, je voulais être pompier. Mais bon, vous vous doutez bien qu'avec mon dos, c'était pas possible. Je savais vraiment pas quoi faire, mais je ne voulais pas ne rien faire pendant un an. C'est faux, je voulais vraiment ne rien faire pendant un an, mais j'ai des parents qui m'ont dit que je devais faire des études. Et c'est là que j'ai trouvé un CAP en tapisserie siège. Pire idée de ma vie pour mon dos. Je me suis fait engueuler par le médecin parce que je vais détruire mon dos à faire ça. Je l'ai rassuré en lui disant que c'était absolument pas le métier que je voulais faire. Arrivé en novembre 2024, mes parents ont organisé un anniversaire surprise pour ma soeur et moi. Et on a eu beaucoup d'argent. Étant donné que je suis une gameuse depuis très longtemps, mon rêve était d'avoir un PC. Je faisais que de squatter celui de mon frère et je vous avoue que ça lui plaisait pas trop. J'ai donc demandé l'accord de mes parents pour pouvoir enfin m'acheter un PC. Étonnamment, ils m'ont dit oui. J'avoue que je m'y attendais pas trop. Alors, j'ai commandé toutes les pièces, je l'ai monté et j'y ai joué. Et un jour de janvier 2025, je me suis dit, pourquoi pas live? Alors je me suis fait un compte TikTok et un compte Twitch et j'ai lancé mon tout premier live. J'ai adoré, j'ai continué de live pendant plusieurs mois. Et un jour, j'ai arrêté. Ce que je faisais comme contenu me plaisait plus. Je streamais sur un seul jeu et je commençais vraiment à me lasser de ce jeu. Alors un jour, j'ai décidé de changer tout ce que je faisais. J'ai fait une face reveal et j'ai joué sur plein d'autres jeux. J'ai perdu un peu d'abonnés et j'ai moins de personnes sur mes streams, mais tant pis. Je veux vraiment faire ce qui me plaît. Et puis, j'ai vraiment commencé les streams sur Twitch. Et c'est là que je savais ce que je voulais faire. Streamer. Alors voilà ma vie aujourd'hui. Je vais terminer mon CAP cette année tout en streamant à côté. Je sais pas ce que je vais faire l'année prochaine, mais si vous venez assez nombreux sur mes streams, vous pouvez m'aider à réaliser mon rêve, devenir streameuse.